Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais très très bien. Pas trop facile. On est déjà en vacances avec les enfants. Un peu de casse-tête, mais c'est un bon casse-tête en fait. Il y a des fois où tu te sens un peu fatigué, mais sans se plaindre. Parce que s'ils ne sont pas là, ça sera une autre plainte. S'ils sont là, c'est une plainte, mais il faut que ça soit de bonnes plaintes. Donc, si vous écoutez les bruits, beaucoup de bruit de mon côté avec les enfants, s'il vous plaît, ressaisissez-vous et restons ensemble pendant ces lives. Je suis Béatrice, vous êtes avec Béa la Béa qui dérange les femmes. Béa la Béa qui dérange beaucoup les femmes, qui voient leur souffrance mais qui dit non, il faut que tu supportes. Qui voient leur souffrance et qui leur dit que non, c'est toi la solution au problème. Qui voient leur souffrance et qui dit non, tu es la personne la bien placée pour résoudre plutôt le problème de l'homme au lieu de fuir l'homme ou au lieu de lui dire il me fatigue. Ah, il n'a pas de solution ailleurs. Il n'a que de solutions dans la femme. Il n'a que de solutions en toi, mère de la nation, mère de toutes les vivants. Ève, c'est en toi que l'homme va trouver la solution. Maintenant, c'est à toi de chercher les stratégies. C'est à toi de savoir comment te prendre. C'est à toi de te faire respecter aussi. C'est à toi de faire la sélection, la présélection. C'est à toi de savoir où tu es en train de t'engager. Et c'est à toi de savoir, là où je suis la reine de la maison et je ne lâche pas. Je ne lâche pas, c'est pas parce que c'est trop facile, non, je ne lâche pas. C'est difficile, mais je suis sa mère. Je suis sa maman. Qu'est-ce que je veux faire avec lui? J'ai de la compassion pour lui. Pourquoi? Parce que je suis équipée avec cette compassion pour lui donner. Je veux fuir pour aller où? Même si je fuis, je le quitte, je m'en vais ailleurs, je dois encore repartir avec un homme. Même si je lâche celui-ci, je dois encore aller. Excusez-moi, je vais un tout petit peu augmenter mon affaire. Même si je lâche celui-ci, je vais encore repartir avec un homme. Combien sont bons de nos jours? Je ne veux pas dire qu'ils sont mauvais. Je refuse toujours de dire qu'ils sont mauvais parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Créons-les à notre image et à notre ressemblance. Donc je n'ai pas envie de parler mal d'un homme. Ils sont créés à l'image de Dieu malgré qu'ils sont ce qu'ils sont. Mais nous sommes leurs mamans. On les prend tels qu'ils sont. Et il faut que nous soyons équipés pour pouvoir justement les supporter. Si nous ne sommes pas équipés pour les supporter, mon ami, tu peux dire, ok, ça suffit, allez, laisse-moi tranquille. Pars. Et surtout si c'est fondé sur une base qui est le sable. Si c'est fondé, pas sur le roc. Lorsque c'est fondé sur le sable, facilement tu risques de faire 1, 2, 3, 4, 5 hommes. Facilement, tu risques d'essayer plusieurs relations. Parce qu'ils sont tous pareils. C'est ce que les gens disent. Mais moi, j'ai refusé de dire qu'ils sont tous pareils parce que mon mari est unique. Mon mari est unique parce que je suis unique. Et comme je suis unique, mon époux est unique. Du coup, tu ne vas pas écouter dans mon langage, ils sont tous pareils. Si je répète dans mon langage, ils sont tous pareils, ça veut dire que je suis en train de mélanger mon mari avec tout le monde. Mais non, mon mari ne peut pas être comme tout le monde parce que moi, je ne suis pas la madame tout le monde. Je suis la madame créée à part pour être la solution de l'homme. Dis-le avec moi que je suis mise à part, sélectionnée pour être la solution pour le problème de l'homme. L'homme n'est pas présélectionné pour être ma solution. C'est moi qui suis la solution pour l'homme. Alors qu'il casse la tête, qui monte, qui descend, c'est moi. Il va revenir me chercher. Comment il doit me trouver? Me laisser trouver facilement ou me laisser trouver en me présélectionnant? Comme il dit, l'homme qui a trouvé. Pas l'homme qui a ramassé la femme. L'homme qui a trouvé. Donc quand on veut trouver, il y a l'action de chercher. Comment lui il t'a cherché? Tu t'es laissé trouver facilement. Comment il t'a cherché? Comment il a souffert pour t'avoir? Est-ce que c'était aussi le style où je pense que je suis seule. Je ne me sens pas à l'aise. Et donc même si je trouve n'importe qui, je vais m'engager. Alors il vient, on commence une relation et tu vois là où il habite, peut-être qu'il habite avec ses amis, tu ne l'amènes pas à le construire afin qu'il soit d'abord un homme fort, afin que vous commencez une relation, mais une relation solide, une relation qui est conçue sur le roc. Non, moi absolument je veux un homme. Pourquoi? Parce qu'à seul je ne suis pas heureuse, il me faut un homme et tu t'engages dans une relation. S'engager alors comment? Il vit avec ses amis et toi tu trouves une solution facile. Je préfère que tu viennes vivre avec moi. Mais c'est toi qui l'as trouvé. Il ne t'a pas trouvé. Quelle est cette action de chercher? Qu'est-ce qu'il a cherché? Quand il t'a trouvé,
Le serviteur d'Abraham, quand il avait trouvé, il a demandé, de qui es-tu? Qui sont tes parents? Pour toi, c'est toi qui demandes qui sont tes parents. Ce n'est pas lui qui demande qui sont tes parents. Et puis l'action de rechercher, comme la parole de Dieu dit, l'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Toi, tu as cancellé l'action de chercher. Directement, c'est toi qui cherches la solution. Viens me trouver, tu commences à payer le loyer parce que tu es en train de supplier. Pourquoi tu supplies? Parce que tu as un problème, les blessures intérieures. Les blessures intérieures que tu n'as pas voulu dealer avec ça, que tu n'as pas voulu les dégager. Non, ça t'amène à ne pas te sentir seul. Ça t'amène à toujours vivre avec quelqu'un. Ça t'amène à toujours être en présence de l'homme. Alors il faut que tu enchaînes. Tu vois qu'il vit avec son ami, il faut que tu trouves une solution rapide. Non, viens vivre avec moi. C'est toi qui commences à prendre soin de l'homme, acheter les parfums qui sont chers. Donc c'est toi qui as trouvé l'homme. Il ne t'a pas trouvé. L'action de rechercher ici, c'est une action qui est zéro. L'action de rechercher ici, c'est une action qui est zéro. C'est toi qui vas supporter le mariage. C'est toi qui vas même pleurer. Gare à toi si tu n'es pas bâti émotionnellement et que tu es dépendante affective. Donc, ce qui m'a fait faire ce live aujourd'hui, je parlais avec une dame hier, storytelling, et elle m'a raconté son enfance. Quand elle racontait son enfance, elle a éclaté en sanglots, elle s'est mise à pleurer. Je dis, tu sais quoi? Pleure. Mais je veux que ça ne soit pas les pleurs d'une victime. Que ça ne soit pas les pleurs d'une femme qui est en train de me dire, c'est moi qui souffre. Parce que tu ne souffres pas. La souffrance est un état d'esprit. On accepte si tu veux accepter. On refuse si tu veux refuser. Et lorsque tu es en train de pleurer, je veux que tu pleures, c'est normal. Je suis là pour écouter tes pleurs. Mais je ne veux pas que ça soit les pleurs d'une victime. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. C'est normal aussi. Si tu as souffert, ce n'est pas grave. Il y en a qui ont souffert. La vie leur a envoyé de cailloux. Mais elles ont pris ce caillou-là. Elles ont construit leur vie avec. Donc parfois la souffrance, le traverser du désert, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Alors elle m'expliquait sa situation et dit, tu imagines, mon père avec ma mère, la relation n'a pas fonctionné et mon papa a mis ma mère au dehors. Elle lui a demandé de partir. Elle a dit à ma mère, mais tu pars sans mes enfants. On était 3. Ma mère était partie, ma mère nous a abandonnés. Et ma mère revenait pour nous voir comme si on venait pour voir les gens qui sont en prison. Donc, la femme de notre papa veillait absolument que nous, on n'ait pas de contact avec notre mère. Et maman venait, elle prenait parfois un caillou, elle lançait le caillou à l'intérieur de la maison. Ça nous permettait de savoir que maman est là. Donc on fait un effort, un genre comme si je vais aller jeter la poubelle au dehors. Et là, rapidement, on s'en va. Maman, comment vas-tu? On se serre contre maman. Maman, comment vas-tu? Et maman aussi, ok, ça suffit. Rentrez dedans. Votre papa va venir. Et maman est en train de pleurer. Vous voyez maman pleurer. Nous, les 3 enfants, on venait, on courait, on attrapait ses pieds. Ah, ça me fait pleurer. Que je ne vive pas ça dans le mariage. Les enfants attrapent les pieds de la maman. Les enfants disent, maman, s'il te plaît, reste même avec nous un peu. Mais elle dit, non, je dois partir parce que votre papa va venir. Les enfants sont en train de s'agripper sur maman. Maman doit quitter. Maman doit quitter pour partir. Et les enfants restaient avec la femme de leur père. La souffrance. Elle dit, maman Béatrice, on nous frappait. On nous faisait souffrir. Mais ce qui était encore plus pire, c'est mon père. Entre nous, les 3 enfants, j'étais la bête de la famille. À la fin de l'année scolaire, il fallait qu'on... Excusez-moi, je suis souvent émotionnelle, mais... parfois, même quand je viens pour vous parler avec toute ma force, pour dire aux femmes, non, vous êtes forts. Il y a des fois où toi-même, la situation des femmes, ça te fait pleurer. So, elle dit, parmi les 3 enfants, à la fin de l'année scolaire, il faut que mon papa amène ma soeur et mon frère pour aller leur acheter des matériaux d'école. Mais pour moi, il faut qu'on me donne les matériaux d'école de mes frères de l'année passée. Ce sont les matériaux de l'année passée que je dois prendre.
L'ancien sac de mon petit frère, c'est ce sac-là que je prends. Je n'ai jamais eu de nouveautés pour commencer l'année scolaire. Et je disais, mais ton papa te reprochait quoi? Il dit, je ne peux pas t'expliquer. Est-ce que tu étais une fille révolte, mais même si tu lui poses cette question, comment elle peut savoir? C'est un enfant, tout ce qu'elle voulait, c'était de l'amour. Il n'y avait pas de l'amour. Elle me disait, un jour, j'étais revenue de dehors et mon père était assis. La femme de mon père m'a dit, repars là où tu es venu. J'ai dit, mais j'étais juste allée visiter quelqu'un. Je n'ai rien fait de mal. Comment je vais repartir là où je suis venue? Qu'est-ce que je fais de mal? Et elle me dit, Béatrice, je regardais mon père. Qu'est-ce que mon papa allait dire à sa femme? Je pensais que mon père allait dire à sa femme, arrête de maltraiter cet enfant. Mon père n'a rien dit. Et la femme de mon père a dit, quitte. On m'a mise au dehors. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai pris un sac en plastique, comme les genres de sacs en plastique en Afrique, les sacs noirs. J'ai ramassé tous mes affaires, j'ai mis dans le sac en plastique. Je suis sortie de la maison, j'étais un enfant, j'ai traîné mes choses sur mon sac, sur mon dos, et je suis partie, et je suis repartie vers ma mère. Et c'est là où, comme on m'avait mise au dehors, c'est là où je maintenant commencé à vivre avec ma mère. Mais quelle vie? Une vie très difficile. Lorsqu'elle m'a raconté son enfance, cette femme, je l'ai eue, elle a suivi l'une de mes conférences sur les blessures émotionnelles. Et elle me disait, lorsque j'étais en train de suivre ta conférence, du début jusqu'à la fin, j'étais en train de pleurer. Je pleurais beaucoup, je pleurais et je disais, c'est comme si cette femme est en train de raconter ma vie. Je te raconte cette histoire, pourquoi? C'est pour te dire, il y en a qui ont souffert dans leur enfance et qui rentrent dans le mariage avec tout ce qu'elles ont. Les dégâts émotionnels qu'elles ont vécus. Elle me dit, maman Béatrice, je cherchais chez mon mari mon père. Ça, c'est un enfant orphelin. Un enfant orphelin, son père vit encore, mais elle n'a pas reçu de l'amour. Elle n'a pas reçu de l'amour de son père. Elle a vécu avec sa belle-mère, mais sa belle-mère l'avait maltraité beaucoup, donc elle n'avait pas d'amour. Elle est en train de chercher l'amour chez un homme. Je rentre dans le mariage. Je ne reçois rien. Mon mari était tellement dur avec moi. Et je voulais prendre mon mari comme mon père. Et je lui dis, quelle erreur. Quelle erreur. Quand une femme veut prendre son mari comme son père, oh oui, quelle erreur. Combien de femmes dans le mariage aujourd'hui cherchent de l'amour chez le mari, cherchent plutôt, le mari n'est pas, c'est-à-dire que la relation entre la femme, la relation maritale ne peut pas être comme la relation parentale. La relation parentale, tu ne peux pas copier ce que toi tu as vécu dans ton enfance et tu viens. Lorsque tu viens casser comme cette femme était cassée, rentrer dans le mariage, qu'est-ce que tu peux donner à un homme? Lui qui est en train d'attendre sur toi parce que tu es son bonheur. Lui qui est en train d'attendre beaucoup de toi parce que tu es sa paix. Lui qui est en train d'attendre de toi parce qu'il était seul dans le jardin d'Éden, il n'était pas épanoui et c'était toi qui étais la solution. Maintenant tu viens et c'est de lui que tu attends la solution. Le gars ne comprend pas le langage de cette femme. La femme ne comprend pas le langage de l'homme. Rejeter et abandonner, les blessures de rejet, les blessures de l'abandon, c'est ça que cette femme a traîné dans le mariage. Elle ne comprend pas le langage de son mari. Elle n'arrive pas à se donner à son mari avec amour. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'en as pas. Tu donnes ce que tu as, mais tu n'as pas de l'amour. Qu'est-ce que tu vas donner à un homme? Qu'est-ce que tu vas donner? Continue à chercher chez son mari de l'amour. Il n'y en a pas. Eh bien, je commence à chercher plutôt de l'amour chez un homme au dehors. Je rencontre un homme et je m'engage avec cet homme. Une relation extra-conjugale. Cet homme me donnait ce que mon mari ne me donnait pas. Pourquoi erreur? Elle racontait à cet homme ce qu'elle ne recevait pas chez son mari. Elle racontait à cet homme les faiblesses de son mari. Elle racontait à cet homme le manquement qu'elle avait. Relation extra-conjugale. Parce que la femme ne trouve pas ce qu'elle doit trouver dans le mariage. Vous pensez que la solution à ce problème viendra d'ailleurs? Non. La solution à ce problème viendra de toi-même. Que tu trouves d'abord, qu'est-ce qui est à l'origine de mon manque d'affection?
Qu'est-ce qui est à l'origine de mon manque d'affection? Et je lui ai dit, est-ce que t'es arrivé de penser que ce que tu as vécu dans ton enfance était à l'origine de ce manque d'affection et tu es à la recherche de cette affection chez un autre homme parce que tu trouves que ton mari n'est pas en train de te donner, ton mari de son côté ne te comprend pas parce que ton mari, lui, il veut avoir une relation d'intimité avec toi, mais du coup, il ne trouve pas. Tu es blessé et tu le blesses dans le langage. Tu es blessé, tu ne réponds pas avec l'amour, avec la douceur, parce que on ne t'a jamais parlé avec douceur. Ton père a toujours crié sur toi. Ta belle-mère a toujours crié sur toi. Elle me dit, quand tu es en train de parler, c'est là où je me rends compte que ce que je suis en train de vivre, c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'est ça qui est en train de me pousser à vivre cette vie-là. J'ai dit oui. Je prends le temps, je parlais avec elle. Combien de femmes sont en train de vivre ça aujourd'hui? Une autre situation que je vais vous raconter. Je laissais un message sur mon compte Facebook et je disais dans ce message-là, tu n'as jamais eu de rapport sexuel. Et tu expliques aux gens comment les positions sexuelles sont bonnes. Tu as appris ça où? Et il y avait des gens qui venaient pour me répondre. On peut apprendre ça à l'école. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle a appris ça dans le yoga. Ce genre de choses. C'est bien, c'est pas mauvais. Et qu'est-ce que le yoga va t'apprendre plus? Qui est l'auteur de la relation sexuelle? Qui a créé la sexualité? Elle a appris ça. C'est bon. On peut aussi, pourquoi pas, apprendre ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas apprendre sur Internet? Parce qu'aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. Pourquoi j'ai mis ce message? Il y a une dame qui m'a confié la situation de son enfant. Une fille de 13 ans. Une fille de 13 ans qui regarde les films pornographiques, c'est-à-dire que c'est une consommation de films pornographiques. Elle est devenue dépendante. Et un jour, elle pose la question à sa mère. Elle dit, maman, tu connais la position Kama Sutra? Sa mère dit, hein? Position Kama Sutra? Qui t'a dit des choses comme ça? Elle regarde sa mère surprise. 13 ans. Elle regarde sa maman surprise. Elle dit, maman, tu ne connais pas la position Kama Sutra? Ça me dit, mais je te pose la question. Qui t'a dit des choses comme ça? Où est-ce que tu as appris ça? Elle dit, hein? Maman, pourquoi tu es si surprise? Je connais la position Kama Sutra depuis. Mais qui t'a appris ça? Mon ami. Attends, viens t'asseoir, viens. Assis-toi et raconte-moi comment ton ami t'a raconté la position Kama Sutra. Elle a raconté à sa mère. Comme mon ami connaît la position Kama Sutra, la position à la cuillère, la position à ceci. Elle a tout raconté, toutes les positions, 13 ans à sa mère. Sa mère a commencé à pleurer. Elle dit, pourquoi tu pleures? Sa mère dit, pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça depuis? Elle dit, est-ce que toi tu as le temps pour m'écouter? Toi tu n'as pas le temps pour m'écouter. Au moins si mes amis m'écoutent. Au moins si mes amis me conseillent. Elle a profité pour parler à sa mère. Elle dit, maman, même mon sang, tu ne m'as pas dit comment me protéger. C'est mon ami qui m'a montré comment me protéger à l'école. J'étais surprise de voir, je suis allée aux toilettes, je vois partout, j'avais le sang. Je suis venue, j'avais eu peur. Et mes amis, les garçons, se sont moqués de moi. J'ai couru, je suis partie vers mon enseignante. Je lui pose la question. Je suis blessée. L'enseignante me dit, tu es blessée où? Elle dit, ça doit être aux fesses parce que je vois mon sang. L'enseignante dit, non, ça ne doit pas être une blessure. Et l'enseignante l'a prise. L'enseignante est partie lui expliquer ce qu'elle venait de vivre. Elle dit, maman, ce n'est pas toi qui m'as expliqué ça. Pourquoi tu es si surprise? Attention aux amis. S'il y a certaines choses que tu ne parles pas avec tes enfants, il y a d'autres personnes qui sont en train d'apprendre les choses à nos enfants. Cet enfant, elle est devenue, elle consomme la pornographie. À 13 ans, une fille qui est en train de regarder la pornographie, Dieu protégea le regard de l'homme et la femme pour que l'homme ne se rende même pas compte qu'elle était nue. Pour que la femme ne se rende pas compte qu'elle était nue. L'homme ne se rende pas qu'il était nu plutôt.
Le péché était rentré dans le monde. On a regardé le corps des hommes qui ne sont pas nos époux. La Bible dit, le fait que tu l'as déjà regardé, tu as déjà péché avec elle. Tu regardes le corps d'un autre homme qui n'est pas ton mari. Tu vas rentrer dans le mariage. Mais tu as combien de ces bâtons des autres tu as déjà regardé? Ton esprit, ton regard qui est souillé avec ces choses-là. Les blessures de l'âme, il y en a partout. Même la pornographie est en train de détruire nos enfants. On me dit que non, on peut apprendre ça à l'école. Non, oui, on peut apprendre ça à l'école, mais à quel âge que nous avons déjà commencé nos enfants à les laisser apprendre les choses? Toi-même, tu ne lui apprends pas ces choses à la maison. J'ai mon enfant ici, il a quel âge? Mon fils Wilfried a bientôt 14 ans. Je parle de ces choses-là avec lui, je n'ai même pas honte de parler de ça avec lui. Pourquoi vous ne voulez pas parler de certaines choses avec les enfants? Très occupés à rester sur le téléphone. À partir de maintenant, je vais me venir en ligne, là, je vais juste parler pour 30 à 45 minutes. Pour que les femmes qui me suivaient, là, je vais vous amener à ne pas toujours être sur le téléphone. J'ai mon temps sur le téléphone. J'ai mon horaire sur le téléphone. Parce que pourquoi? Je suis un web entrepreneur. Et c'est normal que vous me voyez tout le temps. Je viens, je poste les choses. Là où je suis, je viens, je poste les choses sur Internet. Mais si tu me poses la question, qu'est-ce qui est en train de se passer en ligne, je ne peux pas te dire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps pour les regarder. Je viens pour poster mes choses. Tu es là pour pouvoir consommer, regarder les choses. En passant, il y a ma directrice de communication qui vient de vous mettre le camp des jeunes missionnaires de la chasteté, que nous commençons le 1er. Il faut que je prenne les filles là, je leur apprenne que non, le dégât, le danger de la pornographie, voici ça. Il ne faut pas le regarder. Vivre en chaste. Il y en a qui m'ont déjà dit, maman Béatrice, on me dit, comment je peux décider de vivre chaste? Toi, tu es malade pour dire à une fille, comment décider de vivre chaste? Tu connais l'inconvénient d'avoir des relations, des liens d'âme avec tout le monde. Tu ne connais pas. Tu ne peux pas venir comme ça dire à une jeune fille, non, si tu es chaste, je ne peux pas t'épouser, mais fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Parce que ton bâton, tu dois le mettre partout. Protégeons les enfants. Protégeons nos enfants. J'ai déjà dit ici que mon enfant n'a pas le droit de s'asseoir sur les pieds de n'importe qui. Les viols de 6 ans, les viols de 8 ans, toutes ces femmes-là qui ont des problèmes de viol, on n'en parlons pas parce que j'en trouve chaque jour que Dieu a créé. Une femme qui a violé, elle vit avec ça en elle. Surtout si elle n'a pas eu le temps de dévoiler ce qu'elle a vécu, si elle n'a pas raconté ça à quelqu'un. Elle grandit avec ça. Elle rentre dans le mariage. Lorsque son mari vient en contact avec elle, c'est une femme parfois qui n'a pas de jouissance. Alors que la jouissance, c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose que Dieu a planifié entre l'homme et la femme. Que la femme vive la jouissance, que l'homme vive la jouissance. C'est naturel. Une femme ne peut pas me dire, non, je n'ai pas de jouissance. Ça veut dire que toi, tu n'es pas créé selon le plan de Dieu. Si tu es créé selon le plan de Dieu, la jouissance est dans le plan professionnel de Dieu. Son cœur se réjouit quand une femme jouit. Son cœur se réjouit quand un homme jouit. Qu'est-ce que la Bible dit? Il voyait l'œuvre de sa main, tout ce qu'il a créé, et il a trouvé que c'est bon. Pourquoi toi, tu ne trouves pas que c'est bon? Ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire que tu es en train de vivre quelque chose que toi seul tu connais. Mais il faut en parler, mais parler à qui? Personne. Parler à qui? À personne. Tu ouvres ta bouche, tu parles avec une amie, tu vas trouver ça sur la place publique. Parce que c'est comme ça avec les femmes. Tu vas parler à ta mère, parfois peut-être elle-même est en train de vivre la même chose. Je vais regarder un tout petit peu les... Est-ce que je n'arrive pas à lire les... Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, s'il vous plaît. Ok. Elle-même, elle est en train de vivre la même chose. Donc, elle, de son côté, elle ne peut pas venir t'expliquer, ma fille, tout ce qu'elle va te dire, le mariage est comme ça. Non, 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 non. Non. Hier, quelqu'un pouvait me dire, le mariage est comme ça, je peux accepter. Aujourd'hui, quelqu'un me dit, le mariage est comme ça, je te dis, non, tu ne connais pas ce que c'est que le mariage. Tu ne connais pas le plan biblique, le plan divin qu'il y a derrière le mariage, afin que nous puissions vivre heureux. Il nous a appelés à cette vie. Vivre heureux, pas de pleurs.
Elle pleure pourquoi? Parfois, tu ne peux pas savoir. Mais elle pleure parce qu'elle est en train de vivre certaines situations qui l'amènent à ne pas vivre heureuse. Elle-même, elle est créée avec beaucoup de paix, d'amour, de joie. Elle est heureuse. Elle est épanouie à l'origine. Mais parfois, elle est seule, elle n'est pas épanouie. Et il faut absolument que j'ai un homme. Il faut absolument que j'ai un copain. Pourquoi? Parce que je vois tout le monde a des copains. Moi aussi, je dois avoir un copain. Mais quel copinage? Pour t'amener où? T'envoyer rapidement dans le malaise sans fondement? T'envoyer rapidement sur le lit sans fondement? Et après, peut-être que c'est la grossesse qui est venue, il faut s'engager dans ce mariage-là. Tu es sûr que l'objectif de ton mariage était basé sur l'amour? Ou bien c'est parce que l'erreur y est déjà arrivée et il fallait assumer l'erreur en s'engageant dans une relation avec quelqu'un qui va te détester? Amenons-la découvert et après amenons-la détester. La relation, si ce n'est pas basé sur la volonté de Dieu, la relation sexuelle, ça peut devenir pour toi un danger, tu ne peux pas savoir. Et aujourd'hui, on s'est laissé rapidement rentrer dedans parce qu'on s'est aimé. Et après ça, c'est maintenant détester une femme qui rentre en ligne de compte. La même personne qui t'a aimé, cette personne commence à te détester. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Oh oui, parce que tu ne t'es pas bien bâti et tu pensais peut-être que t'es laissé aller avec cet homme. Excusez-moi. Ça allait te donner plutôt... Ouais, mon affaire. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que mon affaire est tombée. C'est pas grave. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans sa main? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ses bras? Tu es sûr c'est l'amour? Si c'était l'amour, je suis sûre et convaincue, ça n'allait pas arriver très tôt comme ça. Parce qu'on allait prendre le temps d'abord de se connaître, le temps de se respecter. Je fais une vidéo, j'ai mis sur mon Facebook hier, j'ai dit, justement, quand toi-même tu ne te connais pas, quand tu es en train de vivre les blessures émotionnelles, tu es derrière les relations en les commandant. Un homme qui ne te respecte pas, qui te donne un rendez-vous à 12 h et puis lui s'amène à 15 h et tu dis c'est pas grave. Mais c'est grave. S'il ne te respecte pas aujourd'hui, c'est dans le mariage qu'il va te respecter. No way. Parce que là-bas, c'est le chant de « je t'ai déjà eu », c'est bon. On te manque du respect correctement si toi-même tu ne te respectes pas. Tu vois ce genre de signes et tu veux t'engager avec la personne, tu t'engages pourquoi? Parce que tu es dépendante émotionnelle. Tu es dépendante émotionnelle et tu dépends de l'amour. Ça risque de t'amener dans une relation extra-conjugale. Parce que tu risques de chercher de l'amour chez une autre personne lorsque ton mari ne te donne pas cet amour-là. En parlant avec les amis, les sauvages des amis qui racontent des choses qui ne sont pas vraies. Elle commence à te raconter, oh comment c'est bon avec mon mari quand on fait ça, oh wow, 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 wow. Elle commence à te raconter, toi-même tes oreilles commencent à écouter des choses comme ça. Et toi-même tu sais ici à la maison, tu n'es pas en train de vivre ça. Hein? Celle-là qui regarde les films nigérians, regarde beaucoup de films nigériens, les love stories dans ces films-là. Vous pensez que c'est vrai? C'est pas vrai. Hein? Tu veux que ton mari t'ouvre la portière de la voiture. Mon ami, dans le mariage, parfois, il ne va jamais t'ouvrir. Peut-être en fiançailles, il va commencer à courir pour te faire ça. Tu rentres dans le mariage, le beau monsieur veut que c'est toi qui lui ouvres la portière de la voiture. Et comme si, lui, il ne t'ouvre pas. Toi aussi. Qu'est-ce que le cantique des cantiques te dit? La femme, elle valorise l'homme, elle valorise avec les paroles. Quand la tsunami valorise, oh oui, c'est vrai, parce que le roi Salomon, lui aussi de son côté, c'est un homme qui a le langage, donc il valorise beaucoup la femme. Mais parfois, tu as un homme qui ne te dit jamais tu es belle. Parfois, c'est un homme, quand tu fais tu tresses tes cheveux, il ne voit même pas que tu as tressé les cheveux. Mais tu vas le trouver un dehors qui va te dire des mots qui sont des mots que tu as envie d'écouter. Si tu n'es pas bâti émotionnellement, tu risques de tomber sur les conneries. Et ça va t'amener loin. Il faut faire attention que tu sois bâti, que tu ne sois pas une dépendance émotionnelle. Afin que tu commences pas à regarder les films nigérians et on commence à dire oni, oni, gauche à droite. Tu n'as jamais oni ici à la maison et tu risques d'écouter le oni à quelque part et tu vas laisser ce que toi tu as ici. Chacune de nous doit construire ce qu'elle a. C'est mauvais ici à la maison, cherche à construire pour que ça soit bon. Tu penses que c'est le oni que tu vois dans le film là, c'est ça qui est vrai. C'est pas vrai. Ça c'est un film. Je me rappelle, je regardais le film nigérien quand je traversais mes situations. Hein? Quand je traversais mes situations difficiles, je regardais le film nigérien, parfois je me mettais même à pleurer dans le film. Oh oui, yeah, ouais. Hein? Je me mets à pleurer dans le
film parce que c'est que le Roni Roni est en train de dire là-bas dans le film. Moi, je n'ai jamais entendu ça ici à la maison. Je n'ai jamais entendu ça. Et moi aussi, de mon côté, au lieu de travailler sur mon langage, afin que moi-même, je commence à dire Roni Roni à mon mari. Hein? Roni, ça veut dire chérie en anglais. Et moi-même que je commence à dire à mon mari, chérie Coco matin, chérie Coco soir, il est au travail que je lui envoie des messages, que ce que je vois dans le film, la femme est en train de faire, Coco, chérie, que moi-même je le répète aussi, je dis non, j'attends que c'est lui qui me dise. Le bon monsieur, il n'a pas ça. Mon mari a été éduqué comme les hommes africains, leur éducation, ce sont des éducations qui sont dures. Il a copié ça sûrement de son père. Tu ne veux pas dans le mariage commencer à le changer pour qu'il puisse te donner ce que tu veux absolument. C'est à toi de t'adapter pour vivre avec ça. Maintenant, moi, je commence à regarder les films. Et puis quand je regarde les films, parfois qu'il est à côté, et je vais encore même critiquer. Toi, tu ne fais jamais ça à quelqu'un. Il ne faut pas déranger l'enfant d'autrui. La manière de communiquer, ce n'est pas lui dire que toi, tu ne me fais jamais ça. Non, commence à le faire. Commence à le faire. Ne dis pas à un homme, toi tu ne me fais jamais ça, ça. Ils détestent les critiques. Il ne faut pas les critiquer, il faut les valoriser. C'est en leur valorisant, tu appelles à l'existence et qui n'existe pas. Et c'est là où il va commencer petit à petit. Si c'est un homme qui veut changer, petit à petit, il va commencer à te donner l'attention. Mais il y en a qui ne veulent même pas donner l'attention. Pas grave. Pas grave. Tu cherches de l'attention? Ah, Chris en a un pagaille pour donner. Tu cherches de l'attention? Prends ton temps de méditation dans la parole de Dieu. Ça te valorise quand tu lis la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible et vous ne trouvez pas vos comptes dedans. Quand je lis la Bible, je suis tellement remplie, je suis tellement heureuse que je n'ai même pas besoin que mon mari me donne de l'amour. Parce que je suis tellement remplie de l'amour de Dieu. Oh oui, c'est bien l'amour de son mari parce que c'est l'amour physique. Et on a besoin de ça, on a besoin qu'il te mette la main sur ton épaule. On a juste besoin qu'il soit là pour causer avec toi, pour parler avec toi, te donner un bon ton. Mais parfois, tu n'as pas ça. Et si tu ne fais pas attention à toi, si tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de blessures émotionnelles et qui cherche plutôt à ce que l'homme te donne de l'amour, tu risques de tomber. Satan est rusé. Il peut positionner un homme devant toi qui te fait un clin d'œil, qui a un très bon parfum. Si tu sens que ton mari n'a pas un bon parfum, mon ami, commence. Vous savez, dans mon église, il y a un monsieur. Et c'est le mari d'une amie à moi. Quand il met le parfum, j'aime l'odeur de son parfum. Très bon. Je suis venue un jour, je lui ai dit, attends, dis-moi, quel est le parfum que tu mets? Il m'a dit, mais c'est le parfum des hommes, tu vas faire quoi avec? J'ai dit, je vais l'acheter pour mon mari, parce que j'aime l'odeur de ton parfum. Il m'a dit, oh wow, c'est Hugo Boss. Moi, je suis partie dans le magasin, j'ai fouillé le Hugo Boss, j'ai trouvé le Hugo Boss, mais il y en a beaucoup. Oh, c'est l'odeur de son parfum que je voulais. J'ai trouvé qu'il y en a plein de Hugo Boss. Non, c'est pas n'importe quelle odeur de Hugo Boss. L'odeur du parfum du monsieur là, ça sentait très bon. C'est l'odeur du parfum là que je veux. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé sa femme. J'ai dit, pardon, va regarder le parfum de Hugo Boss de ton mari là. Il m'a dit, Hugo Boss, je suis dans le magasin, mais il y a beaucoup de Hugo Boss ici. C'est quel Hugo Boss? Il a dit, Béatrice, c'est quoi que tu veux le même parfum que mon mari? J'ai dit, parce que j'aime l'odeur de son parfum. Et je veux avoir ce bon parfum là pour mon mari. Et on a ri, elle a dit, maman, c'est toi qui as compris les choses. Elle m'a dit le nom du parfum, je suis partie. Arrivé devant le prix du Hugo Boss là, où il y a ma mamie, 225 $. Elle dit là, j'achète. C'est mon mari. J'achète. Alors que moi-même, mon parfum me coûtait 25 $ entre temps. C'est mon mari. J'ai acheté le parfum Hugo Boss là. Je suis venue à la maison avec. Je lui ai dit, je t'ai acheté un parfum. Et tu sais quoi? Je sentais l'odeur du parfum là. Je ne veux pas dire le nom du monsieur. Anyway, pardonnez-moi. Je sentais l'odeur du parfum là. Je lui ai dit le nom. Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, son parfum sent très bon. J'ai dit, tu avais ressenti? Oui, j'ai dit, je t'ai acheté le parfum là. Parce que je veux sentir l'odeur de ce parfum. Il a eu le parfum, merci beaucoup. Il a déposé le parfum. Quand ça le prend, il met. Quand ça ne prend pas, moi-même je viens. J'ai dit, tu n'as pas mis le parfum là. Je prends, je dis, c'est ça que je vais sentir sur toi. Et je sens. Fais-le. Mais tu ne peux pas le faire à quelqu'un qui n'est même pas encore ton mari. Tu dépenses tout ton argent sur lui. Pourquoi? Parce que tu commandes de l'amour. Tu commandes de l'amour à quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que tu es blessé émotionnellement. Et il faut que tu sois comblé. Comblé par
quelqu'un qui te donne de l'amour en sachet. Non. Non. Alors je t'encourage à regarder qu'est-ce qui est à l'origine de tes blessures émotionnelles. Regarde qu'est-ce qui est à l'origine de tes blessures émotionnelles. Ça va t'aider à surmonter ce que toi tu ne reçois pas, afin que tu ne sois pas une dépendante affective et tu cherches de l'amour chez quelqu'un. Quelqu'un qui ne s'aime pas assez cherche de l'amour ailleurs pour combler. Lorsque tu t'aimes, mon ami, tu peux rester chez toi. Tu mets de la musique, tu fais à manger, tu fais comme si il y a quelqu'un qui est en train de venir. En formation MML, je dis aux femmes, je dis que tu n'es pas encore mariée, mais vis comme si tu es déjà mariée. Vis comme si tu es déjà mariée. Tu ne manges pas au dehors, n'importe comment. Prépare comme si tu as l'homme dans la maison. Mets 2 assiettes. Mets 2 couverts. 2 couverts. Dans ton finance, vis ton finance comme si tu vivais avec un homme. Sinon, dans le mariage, ça va te casser la tête. Quand tu es en train d'établir ton budget mensuel, établis ton budget mensuel comme si tu avais déjà un homme dans ta vie. Quand tu es en train de vouloir peut-être siroter, hein, prendre un peu de vin ou bien un peu de jus, mais mon ami, fais-le bien comme si c'est quelqu'un qui était en train de te servir. Sers-toi bien. Aime-toi. N'attends pas que c'est quelqu'un qui te donne de l'amour. Il se peut peut-être que dans ton enfance, tu as été blessé par exemple, ce que je venais de vous raconter tout de suite. Il se peut dans ton enfance, tu as été blessé, on ne t'a pas donné de l'amour. Aïe, aime-toi, gâte-toi. Gâte-toi. Très bien. Je racontais à une amie hier, je dis, tu sais quoi? J'avais envie de manger les crevettes. Et mes enfants aiment les crevettes. Donc quand j'achète les crevettes pour manger ensemble avec maman. Mais hier j'avais envie de manger mon crevette sans écouter maman. Je suis partie moi seule. Je les ai laissés à la maison. Je leur ai dit j'arrive. Je suis partie seule. J'ai acheté mon crevette. J'ai mis ma musique dans la voiture. Je suis restée. Et j'ai mangé mes crevettes en chantant, en dansant. J'ai acheté maintenant pour eux dans un plat, j'ai mis en arrière. J'ai dit, je ne vais pas manger avec les enfants aujourd'hui. Je vais manger seul. Je m'aime. Gâte-toi. J'ai mangé mes crevettes très bien. J'ai pris pour eux, je suis arrivée à la maison. Maman, tu étais où? J'ai dit, asseyez-vous, je vais vous donner ce que vous aimez là. Tu étais partie acheter. Mais tu es partie seule aujourd'hui. J'ai dit, oui, je suis partie seule aujourd'hui. Parce que je n'avais pas envie qu'un enfant commence à dire, maman, je vais prendre. Et on va manger. J'ai dit, j'ai déjà mangé pour moi. Mangez pour vous aussi. J'ai déposé sur la table. Ils ont mangé. J'étais contente. J'étais heureuse de les voir manger. Mais il y a des moments où tu veux prendre ton temps seul pour pouvoir te... N'attends pas que c'est quelqu'un qui vous le fasse. Moi, il y a des fois... Je suis chauffeur moi-même. Ah non, c'est mon mari qui doit m'amener d'abord. Et s'il ne t'amène pas? Il y en a... J'ai une amie, depuis 10 ans que je suis au Canada. Je ne fais que lui dire non. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Donc, si ton mari ne t'amène pas à quelque part, tu ne peux pas conduire la voiture toi-même pour aller. Fais ton permis de conduire. Valorise-toi. La voiture chez les Blancs ici, ce n'est pas un luxe. La voiture ici, tu dois l'avoir parce que ça aide beaucoup. Sans la voiture, quelque chose que tu vas faire en 30 minutes, tu vas faire ça en 2h30, 3h. Le temps, c'est de l'argent. Achète ta voiture. Conduis ta voiture toi-même au lieu de dépendre de ton mari. C'est le mari qui doit faire ceci. Le mari doit faire cela. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vis pas pleinement ta vie. Ici, tu es en train de vivre la vie à moitié. Tu vis ta vie à moitié. Et donc, tout le temps, je ne peux même pas lui dire, viens chez moi, parce que je sais, quand je vais lui dire, il va dire à son mari de l'amener. Mais c'est un papa, c'est un homme que je respecte beaucoup. Je n'ai pas envie de lui dire, viens. Parfois, c'est moi qui suis obligée d'aller la chercher pour l'amener chez moi. Et je n'ai pas le temps pour faire ça. Et ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Quand tu lui dis, viens, on va causer un peu, il faut que ça soit son mari qui la conduit. Non. Fais ton permis de conduire. Cherche un moyen pour pouvoir acheter. Si tu es quelqu'un qui peut avoir, tant mieux, achète ta voiture. Si tu es quelqu'un qui n'en a pas et tu ne convoites personne. Parce que là où Dieu t'a positionné, tu as été sélectionné. Et il n'y a pas de souci que tu commences à convoiter une autre personne qui conduit et moi je ne conduis pas. Tu convoites, tu commences à casser la tête d'autrui. Non. Je décide, je dis que moi je dois partir en vacances avec mes enfants. En passant en juillet, je pars. Et je vais taper 8 heures de conduite parce que je pars loin. Je mets mes enfants dans la voiture, c'est moi qui conduis, c'est moi qui suis le chauffeur.
Je donne mon plaisir. C'est comme ça que je veux vivre, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin que c'est l'homme qui me fasse vivre heureux, non. S'il me dit, ok, va avec les enfants, mais je pars. Pas non, parce que comme tu ne veux pas venir avec nous, c'est comme ça, tu ne passes pas des vacances avec nous. Toi, tu ne passes jamais des vacances avec nous et elle pourrit sa vie. Ah, s'il ne passe pas les vacances avec toi, où est le problème? Prends les enfants et pars. Parce que comme ça, quand nous on veut aller en vacances, il nous gâte toujours les vacances. Parce que tu comptes beaucoup sur lui. Parce que vous comptez beaucoup sur les hommes. Soyez indépendants. Je déconnecte les femmes qui sont dans la formation MMA. Je vous dis, déconnectez-vous des hommes. Déconnectez-vous des hommes parce que on a commencé à vivre la vie avec les hommes très tôt. Il y en a à partir de 14 ans, ils ont déjà commencé à vivre avec les hommes. Et quelle vie même. Comme elles ne sont pas souvent courtoises. Quelle vie? Un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. Beaucoup des hommes. Et là, quand tu rentres dans le mariage, mais mon ami, tu risques de dépendre de quelqu'un. Parce que tu es habitué, homme. Déconnecte-toi de l'homme. Reste tranquille, reste calme. Afin que ton mari de destinée te localise. C'est ça. Mais là, si tu ne veux pas rester tranquille, dépendre de l'homme, toujours en train de pleurer derrière les hommes, toujours en train de pleurer. C'est quoi? Ils sont devenus de vitamine D pour toi. C'est toi qui es son vitamine D. Il n'est pas son vitamine D. Alors, si tu ne fais pas attention, tu risques de t'engager, si tu ne te soignes pas, tu risques de t'engager dans une relation sentimentale et tu vas devenir une dépendante émotionnelle parce que tu vas attendre de l'homme. Sois dépendante. Dépends beaucoup plus de Dieu. Dépends de ton Créateur. Dépends de lui. Dépends de lui. Dépends. Aie l'habitude de beaucoup lire sa parole. Le meilleur livre de développement personnel, c'est dans sa parole. Ceci étant dit, je vais devoir vous laisser. On se voit sûrement le lundi à cœur ouvert. Lundi à cœur ouvert, si je viens cette fois-ci et que vous ne parlez pas, je reste tranquille, je vous regarde, je ne parle pas. Je ne parle pas. Parce que c'est une émission que nous devons parler. Et lorsque vous venez, vous ne parlez pas, vous attendez que je parle, je ne veux pas parler, je vais vous regarder. Je vais vous regarder parce que je dois aussi apprendre de vous. Alors, je serai en vacances à partir du 15 juillet, mais avant de partir en vacances, je vais d'abord finir le camp de jeunes missionnaires de la chasteté. Donc, le camp, je prends en deux catégories d'âge. À partir du premier, je prends de 13 ans à 18 ans. Là, on va parler les bêtes parce qu'à partir de 13 ans, là, ils ont déjà commencé à regarder les mauvaises choses sur Internet. Alors, il y a les dégâts, il y a le danger à ça. Il faut leur expliquer le danger à ça. Comme quand tu commences à regarder les films pornographiques, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que la Bible te dit? Je sais que mon public, c'est un public chrétien. Si tu n'es pas une chrétienne, tu ne vas pas m'écouter. Tu ne vas pas m'aimer. Tu vas écouter, il y en a qui m'ont déjà écouté, dit que c'est quoi cette affaire que tu dis à une femme, que elle est le bonheur de l'homme. Tu connais toutes les souffrances que les femmes sont en train de vivre et tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et donc, si tu n'as rien compris, tu ne peux pas m'écouter. Si tu ne peux pas m'écouter, mon ami, tu ne peux pas être dans le mariage parce que ce n'est pas ton institution, ce n'est pas une institution humaine. Il y a la loi qui régit cette institution. Elle n'est pas de Lucifer. Le mariage, c'est une institution qui est de Dieu. C'est la loi de Dieu qui régit cette institution. Et donc, si tu ne veux pas, mais rentre dans le mariage comme ton père. Dis-moi qui est votre père. Vous voulez faire le désir de votre père. C'est ça que Jésus-Christ dit. Vous voulez faire le désir de votre père. Mais c'est normal que votre père vous récompense avec les pleurs. Jésus-Christ ne récompense pas dans le mariage avec les pleurs. Il récompense avec la paix, le fruit de l'esprit. Il récompense avec le fruit de l'esprit. Et donc, si tu n'es pas, tu n'as pas les bases spirituelles et que tu ne connais pas ce que c'est que l'institution, tu ne connais pas ton identité, si tu m'écoutes, tu vas dire, ah, comment la femme la parle comme ça au fond? Non. Je ne suis pas là pour les gens. Je suis là pour une mission. Répondre aux désirs de Dieu. Je sais que j'ai vécu mon mariage comme le monde veut. Ça n'a pas donné. Alors je reviens dans le plan divin du mariage et ça a donné. Et c'est le plan divin du mariage que je veux expliquer aux femmes. Que mon ami, ça ici, ce n'est pas une institution que tu dois rentrer dedans et faire ce que tu veux. Si tu veux, reste en dehors du mariage et puis couche avec les hommes, fais ce que tu veux. Mais quand tu veux rentrer dans cette institution, ça prend une préparation
Et ça prend une connexion avec le propriétaire du mariage. Sinon, tu seras en danger. Sinon, tu seras menacé et tu risques de sortir du mariage. Alors, un sorti, deux sorties, trois sorties, quatre sorties, hein, avec des enfants, d'accord? Des enfants qui deviennent pour toi une charge. Parce que tu as les enfants, l'homme il vient, il veut s'engager. Et l'homme qui vient pour s'engager avec une femme qui a les enfants, très souvent, je dis très souvent, ce n'est pas la globalité, très souvent, c'est un homme qui a aussi eu des relations et que ça n'a pas marché. Et il a aussi des enfants. Et donc on s'engage dans une relation, l'homme a des enfants, la femme a des enfants, et ça devient des dégâts. Je vous ai déjà dit, plusieurs fois j'ai eu à rencontrer les femmes qui m'ont confié leurs problèmes. La femme a des enfants, l'homme a des enfants et il y a eu des attouchements sexuels dans le mariage. Donc il faut faire attention pour qu'on ne s'engage pas dans cette institution n'importe comment. Ça, au lieu que ça soit une bénédiction, ça peut être une malédiction pour toi. Donc je partage ces choses avec vous afin que nous tous nous fassions attention à ce que nous sommes en train de faire. Alors le camp, les jeunes missionnaires de la chasteté qui commence le premier du mois de juillet, nous commençons. Si tu n'as pas encore inscrit, voici le lien que ma directrice de communication vient de vous laisser. Vous pouvez vous inscrire et on commence ensemble. Les places sont limitées. Je n'ai pas envie de passer 10 à 15 enfants. Parce que c'est encore notre première édition. Et je voulais regarder, observer très bien comment les enfants vont se sentir. Comment ils vont s'ouvrir avec moi. Alors je veux qu'il y ait une relation de confiance. Si je prends beaucoup, ils ne vont pas être à l'aise non plus. Donc je ne veux pas que ça dépasse entre 10, 15 personnes. Si tu n'as pas encore inscrit, il faut que tu inscrives. Sinon, on va fermer. On va fermer ça. On veut juste essayer. Salut Josie. On veut juste essayer encore avec les enfants. On va essayer. Donc, si tu n'as pas encore inscrit, inscris ton enfant. S'il a 13 ans, c'est entre 13 et 18 ans, la première édition. Donc, la deuxième édition, c'est entre 10 et 13 ans. Nous allons faire en deux éditions et nous allons observer pour voir quelles seront les réactions des enfants. Alors, je t'ai laissé. J'ai un coaching tout de suite. J'ai une formation de groupe à faire. J'ai encore quelques places pour de coaching pour celles qui sont en Europe. Au Canada, je ne peux plus prendre de coaching parce que ma place c'est par rapport au décalage horaire. Donc, celles qui sont au Canada, je prends le coaching à 21 h le soir. Donc, nous travaillons le soir quand les enfants sont déjà couchés. C'est là où nous travaillons le soir. Maintenant, dans la journée, je viens de finir. Je pense qu'il me reste 2 places pour que je puisse encore prendre le coaching, celles qui sont en Europe. Si tu veux prendre le coaching à partir de 19 h heure d'Europe, je peux encore te prendre pour pouvoir essayer de travailler avec toi. N'hésite pas de m'envoyer un message parce que tu dois être une femme en mission. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il t'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres émotionnellement, pauvres physiquement, pauvres sentimentalement, pauvres financièrement. C'est toi, c'est sur toi que l'Esprit de Dieu est. Pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Donc ça veut dire, tu ne peux pas avoir un cœur brisé lorsque tu dois parler aux gens. Et il faut que tu te bâtisses. Tu ne te bâtis pas seulement pour toi, pour apporter la bonne nouvelle, même à tes enfants. Parce que nos enfants sont... Ça va, Naïm? Ok. Même nos enfants ont besoin de nous. Mais tu imagines une mère qui est blessée émotionnellement, elle passe le temps à crier sur les enfants, passe le temps à crier sur papa, passe le temps à crier sur les amis pour elle. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bien. Ah, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait très bien. Pendant 12 ans, je passais le temps. Anaël, viens s'il te plaît. Va mettre ton maillot de bain. Tu ne sors pas comme ça. Ton maillot de bain est dans le bassin. Regarde ici. Tu ne sors pas comme ça. Hein? Donc, lorsque tu n'es pas bien, tu passes le temps à crier sur les enfants. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il t'a oint pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Mais c'est ton cœur qui est plus brisé. Et si ton cœur est plus brisé, comment tu vas apporter à ton mari la paix et la joie? Non. Et c'est ça qui va t'amener plutôt à aller regarder un homme qui peut te rendre heureux parce que toi, tu n'es pas heureuse. Et quand tu n'es pas heureuse, mon ami, on cherche à être heureux ailleurs.
Alors, les blessures émotionnelles sont à l'origine de beaucoup de relations extra-conjugales. Il faut soigner ça. Il faut soigner, il faut que tu les identifies. Il faut que tu les identifies. Va, s'il te plaît, va sur mon compte YouTube. J'ai fait une vidéo là-bas et hier j'avais expliqué, justement, j'ai expliqué les blessures que Joseph avait vécues. Joseph qui est dans la Bible. Joseph a vécu les blessures émotionnelles et Joseph cherchait de l'amour chez ses frères. C'est pour ça, lorsqu'il a rêvé, si c'était quelqu'un qui... Ok, attends, je finis et puis je vais te chercher. Si Joseph n'avait pas de problème de blessure, Joseph, son père, l'aimait beaucoup. Mais il cherchait l'amour de ses frères. Vous voyez que ses frères le rejetaient. Joseph était parmi, j'ai dans la Bible les gens, je lis beaucoup l'histoire des gens qui ont été rejetés. Jésus-Christ a été rejeté. Et regarde comment Jésus-Christ a vécu. Pourquoi Jésus-Christ a vécu le rejet en donnant de l'amour? Parce qu'il a beaucoup d'amour à donner. Tu vas me dire c'est le Fils de Dieu. Mais il était venu dans la chair comme toi et moi. Il avait le sang. Il avait l'esprit. Comme toi et moi. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ a été rejeté. Rejeté. Même dans sa patrie, il a été rejeté. Mais regarde comment Jésus-Christ a vécu. Il n'a pas vécu le rejet. Il a accompli sa mission. Regarde Joseph. Joseph a été rejeté. Qu'est-ce qui se passait avec Joseph? Il cherchait de l'amour chez ses frères. Et il a rêvé, il a couru rapidement pour venir raconter ses rêves à ses frères. Mais il pensait qu'il était en train de faire quelque chose de bien. On l'a pris, on l'a taché, on l'a mis dans un puits. Regarde. Oui, il y en a qui disent que non, c'est parce que c'était dans son plan. Ah, il pouvait éviter de passer partout. Aller dormir dans le trou avec le serpent. Quand on regarde le film de Joseph, dormir dans le trou avec le serpent et tout ça. Non, il pouvait éviter tout ça là. Et aller directement, au lieu de passer beaucoup par le désert, il allait directement aller vers sa destinée. Mais c'est parce qu'il a vécu le rejet. Et c'est ça qui a amené Joseph. Il n'arrivait pas à se calmer. Il racontait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait de l'amour. Regarde le roi David. Le roi David dans sa famille, qu'est-ce qui se passait? On l'envoyait garder les animaux. Un gardien des animaux. On n'avait pas de considération pour David. Dieu avait de considération pour David. Qu'est-ce qui se passait avec David? Quand David était rentré dans la royauté, mais il faisait des choses terribles. Aller attraper la femme de son chef d'armée. Absolument, je vais coucher avec elle. Il a aussi couché avec la femme. Et ça l'a amené à tuer. Ça l'a amené à tuer. Et quand il a tué, qu'est-ce qui se passait? Il était tombé dans le péché. David a passé une bonne partie de sa vie qu'à écrire de livres sur la récompense, la repentance plutôt, à se repentir, se repentir, se repentir, se repentir. Et il avait de la culpabilité devant le Seigneur. Mais c'est un homme que Dieu aime beaucoup. Dieu aime beaucoup. Et justement, les gens qui ont le cœur brisé, Dieu nous aime beaucoup. Moi, j'ai eu un cœur brisé. Dieu m'aime beaucoup. Aujourd'hui, il m'a restauré. Je te prends un autre exemple encore. Qui? Je t'ai pris David, je t'ai pris Joseph, je t'ai pris Jésus. Qui encore je peux te prendre comme exemple? Dans la Bible, là, il y en a beaucoup. Quand je lis leur histoire, je dis, waouh, dans l'affaire des rejets, là, ça peut amener les gens à vivre comme ça. L'affaire des rejets peut amener les gens à vivre dangereusement. Mais le rejet que Christ a vécu, ça a plutôt amené Christ à être un homme puissant. Rejeté, mais il avait d'amour. Fais un effort, que même si tu as vécu le rejet et l'abandon, que tu puisses avoir beaucoup d'amour à donner. C'est ça qui va beaucoup t'aider. Sinon, ce sont des femmes qui passent le temps à critiquer, 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 critiquer. Pour elles, là, tout ce que tu fais n'est pas bon. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de l'amour. Elle a beaucoup vécu les blessures de l'âme. Et elle n'a pas de bon à donner. Elle n'a rien de bon à donner. Et elle attend toujours des autres. Même valider son choix, il faut que quelqu'un valide son choix. Elle n'a pas confiance. Elle manque beaucoup de confiance. Si tu ne valides pas son choix, c'est un problème. Si son mari ne valide pas, c'est un problème. Elle fatigue les gens partout. Je dois vraiment partir. Waouh, je commence,
Blessing, s'il te plaît, mets un message dans le groupe Mon mariage, mon jardin d'Éden, ma fille. Dis-leur que j'arrive, j'ai 7 minutes de retard, mais je rattrape ça tout de suite. Alors, mes amis, je vais vous laisser. Hein, ma fille, pardon, aide-moi avec ça. Je vais vous laisser, j'aurai le temps de revenir vers vous. Entre-temps, prenez soin de vous. Identifiez ce qui vous embête. Identifiez-les, soyez fortes. Dépendez de personne, dépendez de vous-même, dépendez de l'Esprit de Dieu. C'est ça que je peux vous laisser comme conseil. On aura le temps de se voir. Si tu n'as pas encore le livre 200 proclamations, il faut que tu aies ce livre-là pour t'aider à changer le langage. La version PDF est en ligne à 10 euros. Tu peux l'avoir à 10 euros, c'est pas cher. Donc, si tu n'as pas le livre sur la sexualité selon le désir de Dieu, la version PDF est à 15 euros, tu peux l'avoir. Merci beaucoup, Blessing, que Dieu te bénisse pour moi, ma fille. Merci de laisser un message pour moi. Le temps que je ferme ici et que je boive un tout petit peu de l'eau, je tombe en formation avec vous. Merci, à la prochaine. Je vous aime très fort. Je vous aime très très fort. À la prochaine. Merci beaucoup.